Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bien-aimés, bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, il est écrit que le roi de gloire fasse son entrée. C'est qui le roi de gloire? Amen. C'est Jésus-Christ qui est le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Acclamez le Seigneur, le roi de gloire. C'est vrai que ce matin, nous passons un bon moment dans la présence du Seigneur. Un moment de louange avec la servante de Dieu que nous allons appeler ce matin notre sœur puisse monter. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort Seigneur pour notre sœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la présence de notre Seigneur ce matin? Est-ce que tu es venu dans sa maison avec un cœur libéré, dégagé? Que Dieu prédispose nos cœurs à le recevoir. Que Dieu prédispose nos cœurs à l'accueillir. Qu'il daigne se manifester dans ta vie, dans la mienne. Lave-moi, lave-moi, lave-moi avec ton sang. J'ai l'assurance que tu m'as lavé. Lave-moi avec ton sang. J'ai l'assurance que tu m'as lavé. Lave-moi avec ton sang. Nous avons l'assurance, Seigneur, qu'en cet instant tu nous purifies, que tu nous purifies, ô Éternel. Nous avons l'assurance que tu nous nettoies. Nous avons l'assurance que tu nous laves. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu nous sanctifies par ton sang précieux. Si toi aussi tu as cette assurance, incline simplement ton cœur et reconnais-le. Fais-moi couler comme de l'eau. Fais-moi brûler comme le feu. Fais-moi briller comme l'étoile des cieux. Dieu des cieux, Esprit des saints. Fais-moi couler comme de l'eau. Fais-moi brûler comme le feu. Fais-moi briller comme l'étoile des cieux. Dieu des cieux, Esprit des saints. Dieu des cieux, descend au milieu de nous. Esprit Saint, descend au milieu de nous. Esprit Saint, descend dans nos vies. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit chassé de ces lieux. Que ces lieux soient visités par la présence de notre Seigneur.
Que tout esprit de jalousie soit chassé de ces lieux. Que tout esprit de mort subite soit chassé de ces lieux. Alléluia. Viens nous visiter. Viens nous visiter, ô Seigneur. Prends le contrôle de ces lieux. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Et que notre adoration te soit agréable. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Peuple de Dieu, je veux t'entendre chanter le nom de notre Seigneur. J'aimerais que tu l'invites dans ta vie. J'aimerais que tu invites ton Seigneur dans ces lieux. Parce qu'il est là, comme il a dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. Alors nous avons la foi que notre adoration de ce matin, nous ne le faisons pas pour nous, mais pour notre Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Est-ce que toi tu peux vivre sans adorer ton Seigneur? Est-ce que tu peux respirer sans l'adorer? Alors j'aimerais de toute ta force, de toute ta pensée, que tu puisses le chanter avec moi, que tu puisses le proclamer, que tu puisses le dire, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Un peu plus fort que ça, on y va. Comment ne pas? Est-ce que tu peux le chanter encore plus fort que ça? Comment ne pas? Comment ne pas? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Oh, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, mon Dieu? Comment ne pas te chanter, Jésus? Oh mon Dieu, comment ne pas te chanter, mon Dieu? Comment ne pas te chanter? Oh, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter, Jésus, mon roi, Jésus? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens maintenant et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Abba Père. Saint-Esprit,
remplis ma vie. Dis-le avec moi. Je veux t'adorer, oh Abba Père. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh Seigneur, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout abandonné, oh mon Dieu. J'ai abandonné le monde, j'ai abandonné ma famille, j'ai tout abandonné pour te servir. Oh Saint-Esprit, viens, viens maintenant dans nos vies. Saint-Esprit, viens dans ces lieux, viens dans nos vies. Oh Saint-Esprit, j'aimerais que tu puisses prier aussi. Lève la voix et prie le Seigneur. Invite le Saint-Esprit dans ta vie, invite-le dans ta famille, invite-le dans ta famille. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Descends, descends, oh Saint-Esprit. Descends, descends, oh Saint-Esprit. Descends, descends, viens parmi nous. Ressens la présence de ton Seigneur maintenant. Ressens la présence de Dieu parmi nous. Oui, Jésus est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Ressens le vent du Saint-Esprit qui coule maintenant. Ressens la présence du Seigneur. Oh, ressens la présence de notre Seigneur. L'Esprit de Dieu qui te touche. Jésus te touche. Ressens-le maintenant. Alléluia. 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 Je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Je remercie ton nom, Seigneur, pour la restauration que tu donnes à ton peuple. Je te remercie, Seigneur, pour le changement que tu opères dans nos vies. Ô Saint-Esprit, colombe céleste, ô Saint-Esprit, des grands lieux saints, daigne venir nous accorder ton assistance en ce temps de tribulation. Descends, descends, ô Saint-Esprit. Descends, descends, ô Saint-Esprit. Descends, descends, viens parmi nous. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou qu'il ne veuille pas, il est le roi. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il est le maître de l'univers. J'aimerais que toi aussi tu le proclames. Jésus est le roi. Est-ce que Jésus est ton roi? Est-ce que tu confesses que Jésus est ton roi? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Jésus est le roi. Alléluia.
Jésus est le roi. Oui, Jésus est le roi. Que le monde veuille ou qu'il ne veuille pas, il est et il sera éternellement roi. Jésus est le roi. S'il est ton roi, chante-le avec moi. Jésus est le roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est le roi. Jésus vit en toi. Jésus vit en moi. Jésus doit relou. Jésus doit relou. Non, il contrôle, non, il contrôle, non, il obéit. Jésus doit relou. Alléluia. Alléluia. Oui, je proclame que tu es le roi des rois. Du matin jusqu'au soir, tu es et tu seras jamais le roi. Ô Maître des cieux, Maître des cieux, Maître des cieux. Oh mon roi, que c'est beau de t'adorer, que c'est beau de te reconnaître comme mon Dieu. Et oui Seigneur, tu es le roi. Je proclame, je confesse que tu es mon roi. Je confesse que tu es mon roi, Seigneur. Oui, tu es mon roi. Et nous le confessons ce soir. Élève la voix et prie. Prie vers le Seigneur. Prie vers le Seigneur. Et l'Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Élève la voix et chante qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu es et l'Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous te te donnons toute la gloire au Père. Nous t'adorons, Papa. Oh, nous t'exaltons. Nous t'adorons, Père. Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Nous te toute la gloire.
Les cieux proclament la gloire du ressuscité. C'est-à-dire, si toi tu ne veux pas l'adorer, les pierres le feront à ta place. Si toi tu ne veux pas lui donner toute la gloire, les oiseaux le chanteront à ta place. Nous fléchissons les genoux ce matin pour t'adorer toi et toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à la beauté du. À jamais il sera. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Pour l'adorer lui seul. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le roi des rois. Que c'est doux de lui donner toute la gloire. Que c'est doux, que c'est bon d'adorer notre Maître. Vous pouvez vous asseoir. Cette chanson est pour toi. Tu as fait le choix de venir ce matin adorer ton Maître. Tu aurais pu rester chez toi comme certains. Mais ne pense pas que cela vient de toi. Parce que comme dit la parole, beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Je proclame aujourd'hui que tu fais partie des élus de Dieu. Je proclame aujourd'hui que tu fais partie des vrais adorateurs que notre Seigneur cherche en esprit et en vérité. Au pied de ta croix, je trouve le réconfort, Expédie. Oh Seigneur, viens nous réconforter, viens nous fortifier. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.
Retrouve-toi un peu avec ton Seigneur. Parle-lui, dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Il est capable de résoudre tes problèmes. Il est capable de changer ta situation. Mais ce qu'il te demande ce matin, c'est de déposer à ses pieds tes fardeaux. Ce qui t'empêche de respirer, cette chose qui te vole ta joie, ce qui te vole ta victoire, dépose-le au pied de la croix de notre Seigneur. Parce que quand tu es avec lui, tu es en sécurité pour toujours. Toi mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur, mon protecteur, mon protecteur, Seigneur. Alléluia, que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien. Tous ensemble on chante. C'est au pied de ta croix. Je n'ai plus peur de rien quand je suis. Mon problème, je ne sais pas pour vous, mais je dis à mon Dieu, je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Il ne s'agit pas de ton mari. Tu n'es pas blotti dans les bras de ton mari ni de ta femme. Parce que quand ça ne va pas et qu'on se retrouve dans les bras de notre bien-aimé, on se sent un peu en sécurité. Mais ce matin, je dis à mon Seigneur, tu dis à ton Seigneur, je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Est-ce que tu peux être blotti dans les bras de notre Seigneur avec ce visage aussi triste? Je ne sais pas quel Dieu toi tu adores, mais je ne peux pas ressentir la présence de mon Dieu et avoir un visage aussi triste. Alors nous allons reprendre le refrain. Si vous croyez vraiment que dans les bras de notre Seigneur, il y a la solution, je veux t'entendre de toutes tes forces le chanter avec moi. Je n'ai plus peur de rien. Est-ce qu'on passe debout, s'il vous plaît? Tu as réalisé cela ce matin. Seigneur, tu fais et tu réfléchis, c'est pour tout ça tu veux dire. Et tu veux le bras de Dieu ce matin. Alléluia. On y va. C'est au pied. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti. Dans tes bras. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc, hier, pendant que je priais, et je me suis inspiré de chants que notre sœur a chanté même aujourd'hui et hier, c'était c'est au pied de ta croix, je trouve les réconforts. C'est au pied de ta croix que je trouve les réconforts. Je vais te poser une question. Où trouve-t-on les réconforts? Où trouve-t-on les réconforts? Amen. Jésus au pied de la croix.
Apôtre Paul dira ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Jésus était crucifié où? Sur la croix. Je continue. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grands tremblements. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, apôtre Paul dit que quand je viens parmi vous, je n'ai pas d'autre pensée. La seule pensée que j'ai, c'est Jésus. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? La seule pensée que j'ai, c'est Jésus-Christ et Jésus crucifié. Alléluia. Il dit, même si j'ai des faiblesses, je me présente devant vous dans des faiblesses, mais ma parole et ma prédication ne se reposent pas par des discours persuasifs. Mais ma parole se repose sur la puissance de Dieu et la démonstration de l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul pense à une seule chose, Jésus-Christ crucifié, la croix de Jésus. C'est là où l'apôtre trouve les réconforts. C'est là où l'apôtre Paul trouve la puissance, l'énergie de prêcher et de servir Dieu. La question que je te pose ce matin, où trouve-t-on les réconforts? Apôtre Paul trouvait les réconforts sur la croix de Jésus. Jésus-Christ crucifié. Si vous ne connaissez pas apôtre Paul, l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Apôtre Paul était un homme instruit. Il a connu l'école. Il savait lire et écrire. L'apôtre Paul n'était pas comme Pierre. La Bible dit que Pierre n'était pas instruit. Et les professeurs de l'apôtre Paul, ou les maîtres de l'apôtre Paul, n'étaient pas n'importe qui. C'était un grand docteur célèbre à l'époque, qui s'appelait Gamaliel. À l'époque, il suffit de dire Gamaliel, les gens savaient qui il était. C'est à peu près comme Socrate. Quand je vous parle de Socrate, vous tous, vous savez que Socrate, c'est un grand philosophe. Et à l'époque, quand les gens parlaient de Gamaliel, il était connu, un grand docteur de la loi. Et la Bible dit, apôtre Paul était au pied de Gamaliel. Avant de venir au pied de Jésus, au pied de la croix, il était au pied de Gamaliel. Je vais lire dans la parole de Dieu dans Actes, chapitre 22, verset 3. L'apôtre dira, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici. Instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, apôtre Paul a été enseigné par le grand Gamaliel. Mais si nous lisons plus loin, apôtre Paul dira encore, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Moi, je croyais que l'apôtre Paul devait dire, j'ai une pensée et ma pensée, j'étais dans l'école des grands Gamaliel. Mais il a oublié Gamaliel, un grand docteur de la loi, pour parler que de la croix de Jésus. Peut-être que plusieurs personnes, vous êtes là,
Vous êtes au pied de Gamaliel. Mais qui est votre Gamaliel? Votre Gamaliel peut être votre maison. C'est votre maison, votre belle maison qui fait votre force. Ça peut être votre mari. Ça va être votre femme. Et vous êtes au pied de votre femme, vous êtes au pied de votre mari. Et vous dites, oh, j'ai les réconforts de mon mari. Je trouve les réconforts dans ma femme. Il y a certaines personnes, votre Gamaliel, ça peut être votre argent, votre porte-monnaie, votre compte bancaire. Et quand vous regardez votre compte, vous dites, oh Seigneur, gloire à Dieu, j'ai les réconforts. Mais vous savez, quand tu vois une personne en train de danser, sa joie n'est pas toujours Jésus. Peut-être parce qu'il a reçu une prime. La raison pour laquelle on vous voit les passeurs de quand vous regardez, il y a des jours où vous dansez beaucoup et il y a des jours où vous dansez moins. Il y a des jours où vous ne dansez pas du tout. On comprend pourquoi vous dansez beaucoup. Les jours où vous dansez beaucoup, c'est que vous avez les réconforts. On vous a appelé, peut-être que la CAF va vous faire un rappel. On vous a appelé, peut-être que les impôts vont vous faire un rappel. Et quand tu as regardé 3 000 €, alléluia, alléluia. Où trouve-t-on les réconforts? Est-ce que votre joie, ça se repose que si votre mari, si votre femme, sur l'argent? Mais apôtre Paul dira, je n'ai pas d'autre pensée. Je n'ai pas d'autre pensée. Quand je suis parmi vous, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui fait que ma parole manifeste la puissance. Les réconforts de l'apôtre Paul étaient Jésus. Toi, quel est ton réconfort? Qui fait la source de ta joie? Si c'est ton mari, laisse-moi te dire, un jour, tu peux perdre ton mari. Alors, si ton mari n'est pas là, qui sera ton réconfort? Si c'est ta femme, un jour, tu peux perdre ta femme. Si c'est des richesses de ce monde, si c'est l'argent, si c'est le travail, un jour, tu peux perdre le travail. Apôtre Paul, malgré qu'il avait tous ses moyens pour se vanter dans la chair. Vous savez, quand Brice, lui, était décédé, après, il y a eu une vague de personnes qui disaient « Moi, je suis l'élève de Brice, lui. » Apôtre Paul pouvait vanter aussi « Moi, je suis l'élève de Gamaliel. » Mais vous allez remarquer, apôtre Paul ne parle même pas de Gamaliel. Parce que c'est au pied de ta croix que je trouve les réconforts. Ce n'est pas au pied de Gamaliel. Ce n'est pas au pied de ma femme, de mon mari. C'est au pied de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous parler aussi de cet homme. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse a été instruit. Et la Bible dira, dans Actes chapitre 7, verset 22, Actes chapitre 7, verset 22, la Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Répète après moi, Moïse était puissant en parole et en œuvre. Bien aimé, humainement parlant, Moïse était très bien équipé. Parce qu'il était puissant en parole et en œuvre. Moïse ne manquait rien. Il était dans le palais royal. Sa maman adoptive, c'était la fille du pharaon. Donc, c'est-à-dire que Moïse était héritier du bien de la fille de pharaon. Il faut savoir que la fille de pharaon avait une part d'héritage de pharaon.
Bien aimé, naître dans une famille royale, l'avenir est assuré. William n'a pas besoin de travailler. Et Moïse était comme William. Dans la maison des pharaons, il a été instruit. Et la Bible dit qu'il était fort en parole et en œuvre. Mais il y a eu un moment, la Bible dira, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille des pharaons. Pour aller choisir le pauvre de Christ. Pour aller au pied de la croix de Jésus-Christ. Pour aller au pied de Dieu, il a refusé. Il a refusé les richesses de ce monde. Mes sœurs, mes frères, peut-être que tu as un petit copain, tu as une petite copine à côté et tous les soirs tu trouves les réconforts. Bien-aimé, on ne peut pas trouver les réconforts dans les péchés, dans les satisfactions sexuelles. Ce n'est pas les réconforts. Moïse a abandonné toutes ces choses. Il a abandonné les richesses dans la maison des pharaons pour aller vers Dieu. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui peut dire, pasteur, dans le monde, j'avais les réconforts. Quand j'étais à côté de ce monsieur, de cette petite femme, j'ai trouvé les réconforts charnels. Mais ce soir, je vais me priver de cet réconfort. Je ne veux plus parce que c'est le péché. Je viens me mettre au pied de la croix de Jésus. Parce que je ne sais pas bien chanter, mais je pourrais vous chanter ces chants. C'est au pied de ta croix, j'ai trouvé les réconforts. Je chante bien, n'est-ce pas? On va acclamer le Seigneur. Tu trouveras les réconforts qu'au pied de la croix de Jésus. Nul ailleurs. Alléluia. Moïse a tout abandonné. Il a accepté de suivre la voie de Dieu. En quittant la maison des pharaons, il a perdu quoi? Il a perdu l'argent, il a perdu l'héritage, il a perdu les privilèges, il a perdu tout. Il a perdu même une place dans le parking royal. Il a tout perdu parce qu'il avait sa place dans le parking royal. Il a tout perdu pour suivre Dieu. Bien-aimé, tu dois perdre quelque chose si tu veux suivre Dieu. Tu dois quitter ces réconforts pour suivre Jésus. Et si tu veux garder cela, tu ne veux pas quitter les réconforts du monde, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas prête pour les suivre. Amen. Moi, j'ai choisi d'être au pied de la croix de Jésus. Qu'est-ce que toi, tu as choisi? Et je pense que vous avez choisi d'être au pied de la croix de Jésus. Lèvons-nous tous ensemble. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Parce que notre Seigneur nous dit que nous ne sommes plus seuls dans notre souffrance. Tu n'es plus seul dans ta détresse. Parce qu'il a dit, allons de l'autre bord. Jésus ne te dit pas, va de l'autre bord, mais il dit, allons de l'autre bord. Mais toi, ce matin, est-ce que tu veux donner ta main à Jésus pour qu'il traverse ces épreuves-là avec toi? Est-ce que tu veux lui donner ta main pour qu'il puisse t'emmener de l'autre bord? Parce que c'est de l'autre côté que tu vas trouver le réconfort. C'est de l'autre côté que tu vas trouver ton salut. C'est de l'autre côté que tu vas trouver ta paix. C'est de l'autre côté que tu vas retrouver tout ce que le monde t'a volé. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus te dit, viens avec moi, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la
dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres la maladie, la déception, crois en Jésus, il est le seul. Il t'aime mon frère, il te donne sa paix. Crois en Jésus, oui, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre. Allons de l'autre bord. Allons, 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 allons de l'autre bord. Allons, allons, allons de l'autre bord. Dans la maladie, allons de l'autre bord. Jésus ne t'a jamais abandonné. Non, tu n'es plus seul à partir d'aujourd'hui. Dans ta détresse, dans ta souffrance, dans ta maladie, Christ te dit ce matin, allons de l'autre bord. Allons, 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 allons de l'autre bord. Hey. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Merci. Je vous emmène en Afrique avec moi. Est-ce que vous êtes prêts à danser pour le Seigneur? We praise you, we love you, we praise you, Lord. Y a-t-il quelqu'un plus puissant que notre Dieu dans les cieux et sur la terre? Ah non, c'est Dieu. Y a-t-il quelqu'un aussi glorieux dans les cieux et sur la terre? C'est Dieu. Aidez-moi à louer mon Dieu, aidez-moi à le louer, aidez-moi à le proclamer, aidez-moi à le glorifier, aidez-moi à le chanter. Oh, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous t'aimons, nous te magnifions, nous te glorifions.
tu verras sa gloire. Répétez après moi. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est glorieux, il est fantastique, il est tout puissant. On y va. Oh, tout le monde le loue. Les catholiques le louent, les adventistes le louent, les chrétiens célestes le louent. Oh, il est merveilleux, Jésus est glorieux, il est fantastique, mes frères, il est tout puissant. On y va. Oh, tout le monde le loue. Les catholiques le louent, les adventistes le louent, les évangélistes le louent, les béninois le louent, les africains le louent, les antillais le louent, la terre entière le loue. Il est merveilleux. Ah, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu au milieu de... On y va. Peuple de Dieu, ouais. Je veux entendre les enfants de Dieu pousser des cris de joie. Allez, poussez des cris, poussez des cris, poussez des cris, poussez des cris. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, venez chanter Alléluia, Alléluia, louons. Oh, acclamons Jésus, Alléluia, 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 louons son nom. Élevons Jésus, magnifions-le, acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus, magnifions Jésus, magnifions Jésus, louons son, acclamons Jésus, oh, louons-le, adorons Jésus, louons son nom. N'est-ce pas qu'il est bon notre Dieu? Il est merveilleux. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, ah, il est bon pour, oh, maou, bébé, maou, attends, yérouanye, ignontan, bébé, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. À son dédié wende, mais tu l'es y confa. Yerubo, yerukoklo, engolo yemebi. Akluno wa black beje, yedoku nouela. Et non moi que non mais faut le yeme. Est-ce que vous êtes prêts à danser avec moi? On y va. Dissouvez-le, mais bini pas j'y crois. Dissouvez-le, mais bini pas clouno. Mais bini pas j'y crois. Mais bini pas clouno. Clouno Jésus, oui, oui, ni quoi qu'on nous mette. J'étais bon à voir les migrants. Mido pour ça nous ouais, le boulet de poli DJ. Yégué, Jésus, Jésus, Jésus. Loué, 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 loué. Acclamons Jésus, élevons son nom, magnifions Jésus, exaltons son nom. Tout le monde est loué, tout le monde est, tout le monde est, tout le monde est. Alléluia. Merci beaucoup. Vous êtes bénis
Est-ce qu'on peut applaudir les jeunes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.